Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on a pas mal de points à aborder, que ça soit dans un premier temps Binance qui arrête ses services en France. La nouvelle est tombée il y a quelques minutes, c'est le communiqué ici de Binance, on va en reparler juste après. Mais en tout cas, si vous êtes chez Binance ou alors des plateformes qui ne sont pas encore Mika, vous allez être concerné par ce que je vais vous dire. On parlera bien sûr de BTC qui est au niveau des 60 000 $ sur un niveau vraiment important. Les cryptos qui sont en train de chuter aujourd'hui, BTC, Ether, Hype, des indices US qui rebondissent légèrement, mais surtout un indice du dollar qui est en train de confirmer ici son break par le haut. Donc ça, c'est pas spécialement incroyable. Ça va être le sujet également du jour. Et on terminera par trois actifs que vous me demandez d'analyser: WLD, SUI et Pump. Allez, je commence directement avec le communiqué de Binance. C'est officiel, à partir du 1er juillet 2026, les opérations disponibles seront limitées. En gros, on pourra simplement retirer des actifs. Voilà, on pourra juste, c'est indiqué, de réduire vos positions et de retirer vos actifs. Plus de clarté, tous les cryptoactifs resteront disponibles au retrait, mais ce ne sera plus possible d'acheter ou de vendre des cryptos. En gros, vous ne pourrez plus rien faire sur Binance à part réaliser un retrait vers une autre plateforme. Là, il y a un résumé qui est très bien réalisé ici. Les actifs ne sont pas gelés. C'est un peu ce qu'on avait vu ces derniers jours. Ça fait une semaine, 10 jours que je vous en parle. C'est le scénario le plus probable, c'est-à-dire plus aucune fonctionnalité de possible sur Binance pour les utilisateurs français, européens ici, mais par contre bien sûr juste la possibilité de réaliser des retraits. Donc tous ceux qui ont commencé à envoyer du FUD, oui vos fonds vont être bloqués, non, ok, on est chez Binance, on n'est pas chez un exchange qui sort de nulle part. Donc voilà, c'était le cas le plus réaliste. Maintenant, ceux qui sont chez d'autres exchanges qui ne sont pas enregistrés Mika, il y a de grandes chances que ce qui se passe sur Binance va se répertorier chez les autres exchanges. Donc il n'y a pas 30 000 solutions, le but c'est de migrer vers une autre plateforme. Pour revenir chez Binance, il n'y a pas de souci, peut-être dans 2 mois, 3 mois, quand ils vont être enregistrés Mika, mais pour le moment ce n'est pas du tout le cas. Donc il vous reste une semaine là pour faire la migration, c'est assez rapide. Moi je vous propose OKX maintenant depuis plusieurs mois. Ceux qui veulent s'inscrire chez OKX et éviter d'être bloqués, parce que de toute façon à partir du 1er juillet vous ne pourrez plus rien faire. Là c'est officiel, C'était des rumeurs il y a quelques jours, on parlait d'hypothèses, de suppositions qu'il fallait quand même se préparer au cas où ils envoient ce genre de tweet, de communiqué la veille. Bon, ici on pris quand même une semaine en avance, ils auraient pu faire un peu mieux quand même, mais voilà, ça vous laisse une semaine ici, le temps de vous préparer, d'ouvrir un compte, de faire la vérification et de réaliser vos transferts. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour ouvrir ici un compte chez OKX, et pour ceux qui veulent, j'ai réalisé, vous allez ici sur YouTube, vous marquez Nico Crypto OKX, et j'ai réalisé un tuto complet, voilà, le tutoriel complet de A à Z pour bien démarrer. Je vous montre comment ouvrir votre compte, comment réaliser des transferts, je vous montre comment retirer d'un exchange à OKX, dedans vous avez le tuto complet. Pour ceux qui n'ont jamais fait de transfert d'un exchange à un autre, vous allez pouvoir voir comment envoyer de Binance à ici OKX. Donc je vous laisse cliquer sur le premier lien en description et vous avez bien sûr ce tuto pour vous aider. De mon côté, bien sûr, j'ai tout migré, il me restait un peu sur Binance, mais là j'ai tout migré sur OKX, du coup, suite à cette annonce. Allez, je commence directement ici par le BTC qui est en train de chuter. On perd pas encore les 60 000 $, mais on est en train de les toucher. On avait vu que on était toujours dans cette pression baissière, qu'il n'y avait pas de reprise de dynamique, on était toujours sous les moyennes mobiles, sous le 4 heures, sous le daily. Donc on poursuit tout simplement ce bear market qui a commencé maintenant il y a un moment là, depuis septembre-octobre 2025, là début d'octobre 2025, depuis ce top, nous sommes toujours dans une tendance baissière. Quand on regarde en weekly, on fait toujours des sommets de plus en plus bas. Donc la plus grosse probabilité, c'est de faire un nouveau creux plutôt qu'un nouveau sommet. Bien entendu, on est toujours dans le sens de la tendance. Donc prochaine zone, au cas où on fait un plus bas, qu'il faudra surveiller sur BTC, c'est globalement cette grosse zone entre les 50 000 et les 54 000 $. Là, il y a une grosse zone d'intervention où potentiellement on pourrait consolider, soit pour marquer un bottom, soit pour faire à nouveau une jambe baissière. Ça, je ne peux pas le savoir, mais en tout cas, c'est ici la prochaine zone. À partir de maintenant, on est à peu près sur un moins 10, moins 15%, donc ça peut aller très très vite. Là, on est à qu'un moins 3, moins 4% de faire des plus bas, le plus bas de février, également de juin. Donc de mon côté, c'est pour le moment le scénario le plus réaliste, c'est le scénario que je mets en avant depuis un moment, et puis quand je regarde ici le price action, on est parti pour y aller. Maintenant attention, on est quand même sur des niveaux de support, on se positionne pas n'importe comment, mais il n'y a pas de retour acheteur. Quand je regarde ici au niveau de l'order flow, j'ai d'ailleurs fait un cours complet, n'hésitez pas à aller le voir. Ici, il y a 3 jours, pour ceux qui ont du mal à lire l'order flow, ça peut clairement vous aider. Qu'est-ce qu'on voit? On a une baisse ici du prix avec une hausse sur l'open interest. Donc ça veut dire qu'on a un soutien de cette tendance baissière.
Et clairement, un prix qui baisse avec un open interest qui monte, c'est tout sauf bullish. Bien entendu, c'est clairement bearish vu qu'on a un soutien de cette tendance baissière avec en plus un CVD ici qui est orienté à la baisse qui nous montre que ce mouvement, il est tout simplement soutenu. Donc commencez pas à faire de la contre-tendance, attention à ne pas se positionner n'importe comment. Là, clairement, sur du court terme, on cherche plutôt des shorts. Bien entendu, on prend ses profits, on n'a pas des targets irréalistes et surtout on a une invalidation. Mais jusqu'à preuve du contraire, on le voit clairement, hein, l'ouverture du marché US là, session cash 15h30, clairement bearish, hein, même à partir de 14h30 ça a commencé à être orienté à la baisse. Donc c'est pas terrible ce qui est en train de se passer. Et puis moi j'ai peur d'une chose, hein, c'est que là si on commence alors là je sors un peu du contexte sur le BTC, mais quoique parce que ça concerne également les cryptos, mais si on commence à avoir un indice du dollar qui confirme ici une tendance haussière et qui retourne chercher des plus hauts, avec des indices qui posent un top en anticipation d'une hausse des taux, d'accord? C'est-à-dire qu'on a un repricing, un marché qui était fortement orienté à la hausse, et au final on serait sur un repricing suite aux différentes annonces qui ont été annoncées par Kevin Warsh, et on voit que là globalement on price une voire deux hausses des taux pour la fin d'année. Puis si on a un indice de dollar qui pousse, hein, ça nous montre que on va être plutôt dans un contexte risk-off. Alors pour le moment on a des indices qui tiennent, mais si les indices ils commencent à décrocher, honnêtement sur le Bitcoin ça reste d'être plutôt bearish. Donc ça c'est quelque chose qui me fait peur. Donc le mieux là c'est de se préparer pour la suite. C'est formez-vous, vous devez savoir où est-ce que vous allez intervenir. Soyez patient également. On n'est pas là dans un contexte où vous allez réaliser des gains. Ça sert à rien d'ouvrir vos toilettes tous les jours. Vous n'allez pas faire un x3, vous n'allez pas faire un x4. Non. Là, votre but, c'est de garder un maximum de capital, ne pas cramer votre capital pour que lorsqu'il y aura la possibilité de faire un x3, un x4, peut-être dans 1 an, 2 ans, je sais pas, le prochain bull market quand il va avoir lieu, mais si on suit cette cyclicité, à partir de 6 mois, 1 an, déjà il y aura clairement des bottoms qui seront mis en place. Si on suit cette cyclicité qu'on a déjà vu ensemble, là il y aura la possibilité de faire un x3 et un x4. Sauf que si vous faites un x3, un x4 sur un tout petit capital parce que vous avez cramé tout le reste pendant la baisse, ça sert à rien. Que la personne qui comprend qu'on est dans un environnement où le but c'est pas de faire de l'argent, c'est clairement de préserver un maximum son capital pour ensuite bien le déployer, performer, lui bien sûr il va faire un x3, un x4 sur une grosse partie de son capital. Là c'est vraiment l'enjeu et vous devez avoir cette mentalité, c'est préserver votre capital, avoir du cash, ne pas se positionner n'importe comment, ne pas commencer à faire du DCA sur des cryptos qui font du moins 90% et vous préparer pour la suite. Ça c'est vraiment important. Ça c'est super d'être devant les écrans, mais si vous faites n'importe quoi et que vous arrivez sur un fin de bear market avec un capital qui a été divisé par 3, par 4, voire plus, vous allez rien gagner en bull market, hein. Ça n'a aucun intérêt. Donc clairement, ici, préparez-vous à la suite, déterminez vos zones d'achat, puis voilà, la prochaine zone elle est ici, puis si on va plus bas, après, on a un niveau intermédiaire, là, d'un point de vue price action qui est ici, 43 000 $. Après, globalement, c'est les 30 000, hein. Donc voilà, étape par étape, je ne peux pas vous dire qu'on va aller 30 000 tout de suite maintenant, il faudra voir la prochaine zone, si on y va, comment le marché réagit. Sur du court terme, on est clairement baissier. J'ai pris un stop loss sur ce trade. C'est là la différence entre avoir raison et faire de l'argent. C'est quelque chose que j'aime bien comparer dans ce type de trade. C'est que mon scénario, c'était de faire une nouvelle jambe baissière, d'avoir une continuité de cette tendance baissière. Maintenant, mon exécution n'a pas été parfaite. Alors j'ai respecté mon plan, j'ai respecté toute ma stratégie. Et si on me remet dans la même disposition, je prends ce trade tous les jours. Maintenant, le marché en a décidé autrement. Je me suis fait stop loss et ensuite on était clairement de l'autre côté. Alors j'aurais pu reprendre un trade, ici on avait une confluence tunnel 15 minutes, tunnel et point pivot daily, donc j'avais clairement ma localisation qui était bonne, mais j'ai pas eu la réaction vendeuse que je souhaitais voir pour rentrer en position. Donc ce trade je vous l'avais montré hier, on était à ce niveau-là, on a bien réintégré, puis j'ai pas TP également, j'avais pas de raison de TP selon moi, et au final on a un marché ici qui est reparti et qui a enclenché mon stop loss. J'ai laissé mon trade, c'est ce matin que j'ai vu, parce que je me suis fait stop loss à 2h du matin, voilà, mon stop loss il était calé, mon risque il était mesuré, ce matin je me suis pris un stop loss, voilà, c'est comme ça, je le rentre dans mon journal de trading et on passe à autre chose. Maintenant on a clairement une bonne dynamique baissière, là dans les prochaines heures, dans les prochains jours, tous les pullbacks qu'on va avoir, tunnel 3 minutes, tunnel 15 minutes, de la même façon qu'ici, je vais prendre des shorts en mode continuation de tendance. Alors le meilleur setup, c'est quand j'ai un rebond en V-bottom qui revient chercher mon 3 minutes. Là, vous voyez, le meilleur setup, ça aurait été avoir ce rebond en V-bottom et aller chercher ici le 3 minutes pour faire quelque chose comme ça. Là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Quand on latéralise, comme ça, il y a toujours des setups qui peuvent se prendre, mais ils ont un taux de réussite beaucoup plus faible que quand on a un rebond en V-bottom. En tout cas, quand je vois ce genre de chart, que ce soit sur BTC et n'importe quel actif ici, le meilleur scénario, c'est de prendre des shorts. Attention à pas faire de la continuation de tendance ici sur ce type de chart.
de la contre-tendance plutôt, faites de la continuation de tendance, vous aurez clairement les meilleurs résultats. Voilà en tout cas sur le BTC, et puis après il faut patienter. Voilà, cette cyclicité qui est toujours d'actualité pour moi, et si on suit cette cyclicité, le bottom, on peut l'attendre pour octobre 2026. Faut patienter. Si c'est dur, si vous vous sentez un peu perdu, si vous avez du mal, si vous voulez discuter, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Déjà, ça vous permettrait d'avoir les news en temps réel que je partage ici. Il y a un canal également News Crypto. Voilà, tout le monde en parle. Binance, 1er juillet, c'est terminé. 1er juillet, c'est terminé, etc. N'hésitez pas, vous rejoignez le Discord. Il y a plusieurs salons, vous pouvez discuter. Voilà, il y en a qui partagent leur trade, il y en a qui partagent ce qu'ils sont en train de faire actuellement, leur plan de trading sur n'importe quelle action, n'importe quelle crypto. Puis surtout, si vous savez pas quoi faire, si vous en avez marre des marchés, ne faites pas n'importe quoi. Je sais, j'ai déjà eu des messages qui me disent que j'ai perdu temps le 10 octobre, j'ai eu énormément de messages de mon côté, des personnes qui avaient perdu énormément, avec des effets de levier, sur plusieurs cryptos, etc. Des personnes qui se sont dit, ouais, j'en ai marre, etc. N'hésitez pas à discuter, que ça soit avec moi, que ça soit avec d'autres personnes, ça peut vous faire que du bien. Donc, je parle surtout pour les débutants qui sont arrivés il y a très peu de temps, où les gens vous ont vendu un marché très simple à trader, très simple, où tout, vous allez, faire un x5, x10, que les cryptos c'était l'Eldorado, que tout allait bien se passer. Puis là, vous avez peut-être un retour à la réalité. Pour certains, ça peut ne pas être simple. N'hésitez pas à en parler, vous rejoignez le Discord, on en discute en message privé, vous pouvez me contacter, sinon vous pouvez discuter dans le chat comme vous voulez, bien entendu. Après vous êtes libre, c'est pas moi qui vais vous contacter, mais en tout cas la porte est ouverte pour ceux qui ont du mal et ou psychologiquement parlant actuellement ça va pas très bien. Je ne suis absolument pas psy, mais en tout cas en fonction de votre situation, si je peux vous donner des conseils, je vous donnerai bien sûr des conseils. Voilà de ce côté-là sur le BTC. Au niveau d'Ether, c'est globalement pareil. Bon, on est assez loin encore de faire un plus bas, mais je pense que si le BTC décide de faire des plus bas et corriger, sur Ether, ça va être également la même chose. Alors on a ce gros niveau des $1 500, ok. Puis après, si on doit aller plus bas, c'est le niveau des $1000. Il y a deux gros paliers sur Ether. Alors bien sûr, il y a une très grosse amplitude, parce que des 1500 aux $1000, on est encore sur un moins 30%. Mais en tout cas, c'est la prochaine target si Ether n'arrive pas ici à poser un bottom. De toute façon, sur Ether, c'est pareil, une altcoin qui est faible, toujours sous le tunnel daily, sous le tunnel 4 heures ici. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est également de patienter. Comme juin 2022 ici. Alors Ether lui a bottom en avance comparé au BTC, parce que quand il y a eu le crack de FTX, Ether n'a pas fait de plus bas, alors que le BTC lui a fait un plus bas, mais attendez que ça se stabilise, au moins qu'on repasse au-dessus du tunnel daily. Vous voyez le gros signal sur Ether, il se réalise ici janvier 2023, on repasse au-dessus du tunnel daily. Alors oui, on n'a pas le point de plus bas. Oui, c'est sûr qu'on monte, on rentre en position pas sur les $800, $900 sur cette mèche là, mais au moins on est sûr d'être dans le sens de la tendance, d'avoir une inversion de cette dynamique baissière, de casser des précédents sommets et de repartir ici dans une bonne trend, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Donc voilà, faut patienter. Pareil sur Ether, on est dans une zone où en plus pour quelqu'un qui va trader le range, il n'y a pas spécialement d'opportunité, vaut mieux attendre un retour bas de range ou un retour haut de range. Puis là, on est clairement dans une dynamique baissière. On voit qu'on a pullback le 15 minutes, rejet, et pour le moment, on est en train de faire des plus bas. Donc Ether, c'est moche également. Si on regarde la paire ETH-BTC, on est globalement toujours dans une tendance de fond baissière, et il faudrait au moins repasser au-dessus du tunnel daily, marqué ici creux et sommet de plus en plus haut, pour parler d'inversion de dynamique et d'avoir des chances d'avoir un Ether qui surperforme le BTC, ce qui n'est pas le cas actuellement. Allez, au niveau de hype, on reconsolide à nouveau au niveau des $60, qui est globalement notre précédent ATH. On va revenir chercher des niveaux de support. Là, on a eu une bonne réaction. C'était le 11 juin dans cette zone-là. Donc à peu près il y a une quinzaine de jours. Cette zone-là doit être absolument défendue. Si on fait un plus bas, ici, on a clairement une inversion de notre dynamique quand même moyen terme, et il y aura de grandes chances d'aller plus bas. Donc ceux qui veulent se positionner sur hype auront peut-être une opportunité. Alors est-ce que cette opportunité, on va y aller? Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Moi, hype sur du long terme, si vraiment BTC doit corriger, qu'on a un gros crack, honnêtement, la zone entre les $40-30, pour moi, c'est une zone intéressante. Je dis pas qu'on va y aller, mais je dis juste que ici, je commencerai à redéployer mon capital sur hype. Alors je peux le faire légèrement plus haut si j'ai une structure, une réaction acheteuse, mais sinon je commencerai à être plus agressif dans cette zone-là. Pour le moment, on voit que on perd quand même le 4 heures qui a fait office de support. Là, on a fait une déviation réintégration. Si vraiment on accepte en dessous, techniquement, après avoir cassé le 4 heures, l'objectif c'est le tunnel daily. C'est toujours comme ça. Tunnel 15 minutes qui fait office de support,
Quand on le perd, c'est pour aller chercher le 1 heure, et si on perd le 1 heure, c'est pour aller chercher le 4 heures. Toujours étape par étape. Voilà, la prochaine zone, ça sera le tunnel daily. Donc pareil, sur high, il vaut mieux patienter, prendre ses profits bien sûr sur la montée pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis après, c'est de déterminer des zones d'achat, vous préparez tout simplement pour la suite. Au niveau des indices, alors comme je vous l'ai dit, moi ce que je n'aime pas voir ici, c'est cette cassure des 100 globalement sur l'indice du dollar, qui est simplement dû, je pense, à le pricing ici des hausses des taux dans les prochains mois. Automatiquement, ça a de l'impact sur les marchés, qui est pour le moment, on n'a pas spécialement eu de gros impacts sur les indices. Alors on a eu quand même une grosse baisse hier, qui je pense est provoquée par ça. En fait, on est dans une incertitude où les marchés ont quand même bien pump. Je vous rappelle, hein, on n'est pas n'importe où. On est clairement sur des niveaux de prise de profit. Si on met des extensions de Fibo, comme moi j'aime bien utiliser pour prendre mes TP, regardez où on est. SP500 entre les 1,518, 100% d'extension, et le Nasdaq, on les a clairement dépassés. Voilà, on voit que la volatilité, on a été légèrement plus haut. Donc on est sur des zones déjà techniques de prise de profit. Et quand on regarde le contexte macro, on est vraiment dans un contexte où moi je suis assez surpris qu'on ait des indices qui performent autant. Alors oui, il y a le momentum, oui, il y a le secteur de l'IA, mais si sur le secteur de l'IA, on a des chiffres, des résultats attendus, de certaines entreprises qui sont en dessous des attentes, là pour le moment, sur les derniers résultats, c'est à chaque fois au-dessus des attentes, donc automatiquement c'est bullish, le secteur se porte bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais là, avec ces potentielles hausses des taux qui vont arriver, je vous rappelle, demain, on n'oublie pas, demain, PCE. Donc ça également, en fonction des chiffres, ça peut avoir énormément d'impact sur les marchés. Le discours de Kevin Warsh qui n'a pas spécialement été rassurant, la hausse ici de l'indice du dollar, honnêtement, SP500 Nasdaq résiste plutôt bien. Si on commence à avoir des dégradations, ça peut être terrible pour les cryptos. Donc pour le moment, on est sur des niveaux clés. Je vous avais dit, il y avait 2 niveaux à surveiller. Premier niveau court terme ici sur le Nasdaq, 30300. On l'a légèrement tenu, on est repassé au-dessus, on l'a perdu. Là, on consolide sur la prochaine zone, 29 700. Par contre, si on perd cette zone-là, là, c'est dégradation quand même déjà court-moyen terme. Objectif, aller chercher cette zone-là. Si cette zone-là ne tient pas et qu'on commence à passer en dessous, là, on casserait quand même un niveau assez important. Un niveau on serait en dessous de ce niveau-là depuis le 7 mai. D'accord? Donc, on serait quand même sur un beau range, casserait par le bas. Et là, automatiquement, on serait sur un retracement plus important. Et je vous rappelle, hein, déjà que les cryptos prennent une claque quand le Nasdaq performe légèrement aujourd'hui. Admettons, si le Nasdaq fait un moins 10%, j'imagine même pas ce que va nous proposer Bitcoin et les altcoins. Donc ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Donc actuellement, je pense qu'avoir du cash, c'est un peu le meilleur scénario. J'en parle déjà depuis un moment d'avoir du cash, mais d'autant plus ici. Clairement, on est dans une phase où quand on voit la hausse de l'indice du dollar, on a quand même des bonds aux États-Unis depuis le début d'année qui ont quand même performé à la hausse. On est sur une trend haussière. On le voit ici sur les bonds à 2 ans aux États-Unis depuis février-mars. On est dans une dynamique haussière. L'indice de dollar, ça colle parfaitement également avec cette dynamique haussière. Donc attention pour les risk-on et bien sûr les cryptos, c'est des assets à risque. Donc là-dessus, je serais très méfiant pour la suite. On m'a demandé une analyse de l'or. L'or qui est dans une tendance baissière, qui a marqué son top de marché. L'or, le top de marché, on l'a décelé parfaitement. C'est ce gros sell-off avec retour zone de rechargement de short. Ou si vous regardez les vidéos, si vous étiez là, je vous avais dit ici là, ça se short et ici c'est une bonne zone pour prendre des profits, clairement. Et on a perdu M-top ici depuis que sommet de plus en plus bas. On est repassé sous les moyennes mobiles, sous le 4 heures, sous le daily qui faisait office de support depuis un moment. Ça fait depuis octobre 2023. qu'on n'a pas perdu le tunnel daily. Donc là, on est quand même sur une rupture de notre tendance long terme sur l'or. Quand je regarde en weekly, ça pour moi, c'est un M-top qui est en train de se constituer. Et prenez comme référence que l'or, historiquement, c'est un moins 50%, moins 40, ouais, moins 40, où ça devient intéressant de se positionner. Donc là, on a déjà fait quoi, un moins 30. On peut revenir chercher globalement les 3003, 3005, peut-être pas tout de suite, hein. C'est possible qu'on fasse quelque chose comme ça pour y aller plus tard. Mais ça redeviendra intéressant si on retourne chercher 3003, 3500. Si je trace un Fibo depuis cette zone-là, on a les 0,382 ici, ensuite on a les 0,118. Mais ouais, ne vous attendez pas à un or qui va revenir chercher les 1007, 1005. Hein. L'or est cyclique, tape toujours des phases comme ça, c'est-à-dire un gros pump, puis un range pendant un long moment. Un gros pump,
un range depuis un long moment, un gros pump, il y a de grandes chances de rentrer dans un range. Alors après, c'est à vous de voir, hein. Est-ce que vous rentrez assez tôt, mais peut-être votre performance va être intéressante qu'au bout de quelques années. Après, il peut y avoir de la volatilité, on peut avoir des rebonds, ça dépend de comment vous positionnez, sur quel rendement vous attendez, sur quelle temporalité également. Quelqu'un qui rentre et qui se dit je garde ça 15-20 ans, c'est pas pareil que la personne qui veut performer sur 6 mois. Ce qui est sûr, c'est que je pense cette zone-là, elle est intéressante à surveiller sur du long terme. Et ouais, on serait sur le bas du tunnel 3 jours. Là, on a quand même perdu le tunnel daily. C'est un signal qu'il ne faut pas prendre à la légère. Allez, je termine ici sur les 3 actifs que vous me demandez d'analyser. J'ai une analyse de WLD. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai toute la charte, je ne sais plus. On va regarder ça. Et en allant sur d'autres chartes, je peux avoir plus d'infos. J'ai pas le data provider crypto. Je vais prendre KuCoin. Non, j'ai toute ma charte. Okay. Alors, WLD, bon bah c'est toujours baissier. Ici, il y a juste à mettre déjà des moyennes mobiles. Oh non, je dis peut-être des bêtises. On passe au-dessus du tunnel daily. Donc, ok, c'est plutôt pas mal. On a un réveil quand même qui est intéressant. La même break pullback. Donc, je dis des bêtises. Je me suis un peu trop précipité. Quand je regarde la performance depuis le plus bas, on est quand même sur un 200%. On a une cassure du tunnel daily. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Il y a ici une rupture de cette tendance baissière au niveau des tunnels. Ce qui me dérange un peu, c'est que le bottom a été fait quand même assez rapidement. On a l'impression d'être sur un V-bottom. J'aurais plutôt préféré de casser le tunnel daily en réalisant une plus grosse structure. Donc si on peut retester à la limite le plus bas du tunnel daily et refaire un creux plus haut, ça serait pas mal. Je serais pas à l'aise d'avoir ici une charte qui part comme ça to the moon sur un V-bottom. Je vous rappelle, les V-bottom sont très souvent amenés à être retestés. Maintenant, on a quand même une crypto qui performe bien. Alors, je vous rassure, si BTC chute, WLD, il y a de grandes chances qu'elle chute. Hein. On le voit sur les derniers jours, elle a commencé bien sûr à retracer, moins 30%. On n'a pas inversé notre dynamique haussière moyen terme, donc nous sommes dans le tunnel 4 heures. On va être ici dans une pression entre le 1 heure 15 minutes et le tunnel 4 heures tunnel daily. La résolution va être assez importante. Hein. Si on commence à perdre ses plus bas, on serait sur un retracement plus important et on pourrait retester toute cette phase de range ici, donc globalement vers les 30 centimes de dollars. Si par contre on repasse au-dessus du 15 minutes du 1 heure, on pourrait avoir ici une réintégration et aller s'attaquer au tunnel 3 jours. Donc non, c'est une altcoin qui est plus intéressante que d'autres, comparé à certaines qui ne performent pas et sont toujours sous le tunnel daily, mais quand je regarde la charte, pour moi c'est un peu trop tôt. Je préfère avoir des plus grosses phases de latéralisation pour me positionner. Là on a l'air d'avoir un rebond en V-bottom, un petit range quand même, un petit bottom, mais trop tôt pour inverser toute cette psychologie depuis 2024 qui est plutôt baissière. Allez, au niveau ici de SUI. Donc voilà, SUI, ouais, clairement SUI c'est bearish, bien plus bearish que WLD. On le voit ici juste avec déjà d'un point de vue price action, quand on note les sommets importants. Et bien ici on fait toujours des sommets de plus en plus bas. Alors là on a fait une fausse cassure. Au W Weekly, on a réintégré. Je crois qu'on en avait parlé au moment de la réintégration. C'était pas terrible. Un peu comme ce que nous a fait le BTC, au final, pour continuer de faire des sommets de plus en plus bas. Plus classique, hein, qu'on a une réintégration, c'est pour aller chercher ici l'extrémité opposée. Si on met des moyennes mobiles, c'est pareil. On est sous le tunnel daily, sous le 3 jours, sous le 4 heures. Toutes les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Et là, on est clairement dans un contexte où on continue de faire des plus bas. Donc attention à ceux qui font du DCA, ceux qui veulent rentrer sur des altcoins beaucoup trop rapidement. On peut être ici sur des altcoins qui ne vont plus refaire d'ATH. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est pas parce que vous êtes acheteur ici que vous pouvez vous dire ah bah c'est bon, je peux hold ma position, ça reviendra un jour, ça remontera un jour. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. T'inquiète, ça remontera un jour. Si vous me dites ça sur le BTC, je peux vous croire. Je peux me dire oui, ok, BTC, ça remontera un jour. Oui, on reverra les 80 000, 100 000 dollars. Maintenant, sur des SUI, sur des cryptos comme ça, non. Pour moi, c'est pas pour ça. Ça va spécialement remonter. Il y a juste à voir la performance des altcoins lors du dernier cycle. Oui, SUI, ça a été intéressant, mais il y a beaucoup d'altcoins qui n'ont pas réalisé cette performance. Donc, clairement, là, c'est plutôt bearish sur SUI. Ce qu'il faudrait voir, c'est une pattern en W. Au moins une inversion d'un précédent sommet. Ça peut être ce sommet-là. Ça peut être un sommet bien plus tard. Ok. Faire quelque chose comme ça. Et ensuite quelque chose comme ça. Voilà. Peu importe où la pattern se réalise, mais ce qu'on veut, c'est une réaction acheteuse. Vous voyez, ici, plus bas, à ce niveau-là, sommet, creux plus bas, break ici du pression sommet. Et la structure en W. Là, on a l'exemple parfait d'un break d'un pression sommet, et ensuite on réalise des creux des sommets de plus en plus haut. Si je me mets en close line, on le voit bien ici. Cassure du pression sommet ici, retest, creux plus haut, break, et là on inverse notre dynamique. Et bien sûr, à quel moment notre dynamique haussière s'inverse, qu'on casse un pression creux ici.
et après on marque des sommets de plus en plus bas. Donc clairement, c'est la crypto idéale pour vous montrer que on est dans un bear market, et pour moi il n'y a pas de signe de retournement. Comme c'est pareil, on va prendre ici la charte. Bon, j'ai plus de charts ailleurs. OKX, ok. KuCoin, ok. Bybit, je me rappelle plus la date. J'analyse tellement d'altcoins que des fois c'est difficile vraiment d'avoir toutes les datas en tête de est-ce que j'ai toute la charte ou pas. Des grosses altcoins, j'ai plus l'habitude, mais là j'ai pas tout. Donc c'est quoi, juillet 2025, ouais, bah globalement on a toute la charte ici. C'est parfait. C'est moche. C'est moche, hein. Tout ça pour dire que c'est moche. Voilà. Tunnel daily, orienté à la baisse, décru des sommets de plus en plus bas. Ici, on est sous le 4 heures. Ça, c'est une altcoin qui va continuer de faire all-time low et all-time low. C'est impossible de prédire à quel moment on va s'arrêter. Impossible. Pourquoi? Parce que la charte, elle est jeune. On n'a pas de point de repère. Alors, vous pouvez prendre comme point de repère des chiffrons psychologiques. Ça peut vous aider. Vous pouvez prendre un range. Vous déterminez ici ce gros range qu'on a cassé à la baisse, et vous pouvez mettre des extensions de Fibo. Ici, je vais mettre en log. Voilà, ça peut... Voilà, on est sur un fort retracement quand même. Moins 67%. Ah, bah après, on a une grosse amplitude de range quand même, hein, mine de rien. 200%. Bon, vous pouvez mettre des extensions de Fibo. Quand on a une charte comme ça avec très peu d'historique, le mieux c'est d'attendre qu'une grosse phase de latéralisation se réalise. Ça veut dire arriver à un stade où juste on range pendant un moment. Ici, plus bas, et on casse par le haut. Et là, on a un point de repère. Là, on a un point de repère. Parce que pour le moment, on n'a pas de point de repère vu que on n'a jamais réalisé une structure de bottom sur pump. Alors si, on a une ici, on a pump, et ensuite on a retracé, on a pullback la ligne de coup, on l'a réintégré. Et depuis, ici, bah c'est le néant, c'est une trend qui est baissière. Donc là-dessus, il faut patienter. Alors je pense qu'il y en a qui sont bloqués, qui ont la tête sous l'eau. C'est là l'importance d'avoir une bonne gestion de risque, d'avoir également des zones d'invalidation, parce que là, c'est comme quand on est en ATH, la seule limite c'est l'infini, bah là on peut très bien creuser, hein, et on peut creuser. Et je vous rappelle, ça c'est une notion très importante, hein, mais c'est pas parce qu'on a réalisé ici un moins 80% qu'on ne peut pas à nouveau, à partir de là, réaliser un moins 80% en plus. Hein. Je vous rappelle qu'il y a des altcoins qui prennent un moins 90%, puis un moins 90% encore et encore. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Puis là, on est parti pour continuer dans cette trend baissière. Donc non, Pump n'est pas également une altcoin intéressante à surveiller. Voilà, globalement, on a fait tout le tour des cryptos à surveiller. Attention à BTC qui est sur un niveau vraiment important. Et je vous rappelle qu'il faut mettre en place ici un plan concret sur la suite de votre côté pour ceux qui sont sur des exchanges non agréés, non enregistrés MiCA, comme Binance et comme plein d'autres exchanges. Donc c'est à vous de ici passer à l'action. Si vous voulez aller chez OKX, c'est en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.